Bonjour à toutes et à tous, la trêve internationale est enfin finie, ça y est, le retour du football de club est enfin là. Et on se retrouve pour l'avant-match d'un Barça-Valence qui s'annonce très intéressant, notamment pour voir comment va réagir le Barça après la très mauvaise prestation face au Rayo, mais sauvé par un très grand Johan Garcia, et voir si l'équipe pourra un petit peu nous rassurer dans le jeu, mais aussi par rapport à leur état d'esprit, surtout quand on sait qu'il y a un gros déplacement à Newcastle pour la première journée de la Ligue des Champions. Il faudra donc engranger le plus de confiance possible avant ce déplacement compliqué. Et Valence est la première étape cruciale. Petite précision par rapport au match face à Valence, il se jouera ni au Camp Nou ni à Montjuic, mais bien au stade Johan Cruyff, un stade qui peut accueillir environ 6000 personnes. Le Camp Nou est en effet toujours pas prêt pour accueillir les supporters et le Barça a encore besoin de plusieurs autorisations, etc. Mais le club vise désormais un retour face à la Sociedad, donc le 28 septembre, avec une capacité d'environ 45 000 spectateurs. Information à prendre avec des pincettes, c'est pas la première fois que Laporta et compagnie nous promettent un retour au Camp Nou, mais au final il n'en est rien. J'attendrai donc de voir de mes propres yeux le jour où l'on disputera un match là-bas. Voici également un aperçu du classement avant la quatrième journée en Liga. Le Barça aborde ce match en étant à la quatrième place de la Liga, à 2 points derrière les leaders le Real Madrid et Bilbao, qui ont chacun gagné leurs 3 premiers matchs en Liga. On remarque également que Villarreal est à égalité de points avec le Barça et ont déjà marqué 8 buts cette saison. Il faudra donc garder un œil sur eux. Ils ont toujours été un adversaire coriace, mais cette saison, je les sens encore un peu plus coriaces que d'habitude, notamment grâce au recrutement qu'ils ont effectué cet été. Le Barça aborde donc ce match dans l'obligation de prendre les 3 points afin de ne pas se faire distancer par le Real ou peut-être profiter justement d'un possible faux pas du Real qui lui se déplacera à la Sociedad. Maintenant, voyons un peu la forme des deux équipes. Le Barça reste sur 2 victoires, une face à Mallorca réduit à 9 et une autre face à Levante, et enfin un nul face au Rayo. Concernant Valence, ils ont fait un nul à domicile face à la Sociedad, une défaite à l'extérieur face à Osasuna, mais Gaïa, défenseur gauche de Valence, avait été exclu après 22 minutes, et ils ont gagné leur premier match de la saison face à Getafe en gagnant assez largement sur un score de 3 buts à 0. Niveau forme, avantage Barça, mais attention, le Barça n'a pas montré un visage très rassurant jusqu'à maintenant et doit faire avec pas mal de blessés et des joueurs qui peuvent être fatigués après avoir voyagé avec leur sélection, et je pense notamment à Rafinha qui a dû jouer en Bolivie, un stade où il est très compliqué d'y jouer. C'est ce qui explique donc ma compo probable pour ce match. On ne verra clairement pas un 11 titulaire, mais il va falloir faire avec et aligner le 11 le plus solide en fonction de ce qu'il y a sur le banc. Dans les buts, sans surprise, on commence avec Johan Garcia, qui reste sur un dernier match fantastique face au Rayo, qui a même permis au Barça de repartir avec un point. Donc voilà, sans surprise, on part avec Garcia titulaire dans les buts. En ce qui concerne le poste de latéral gauche, j'opterais pour Gérard Martin. Baldé étant blessé pendant 3 semaines, on n'a pas trop le choix que d'aligner Gérard Martin. Sinon, il y a aussi l'option Torrens, mais je pense pas que ce soit une bonne idée de le lancer comme ça dans le grand bain. À la limite, on pourrait le faire monter en fin de match si le Barça a une avance assez confortable. Sinon, voilà, mon choix se porte sur Gérard, qui reste quand même la doublure principale de Baldé. En défense centrale, j'aimerais partir sur une charnière Christensen-Koubarsi. C'est d'ailleurs la charnière que j'aurais aimé voir face au Rayo. Au final, c'est Eric qui avait été aligné à la place de Koubarsi, aux côtés de Christensen. Et ici, Christensen, je l'ai trouvé très très bon face au Rayo. Il a même marqué un but avec le Danemark durant la trêve. Et selon moi, il faut absolument qu'on lui donne de la continuité. Pour moi, il doit être notre titulaire en défense centrale aux côtés de Koubarsi. Et c'est également la raison pour laquelle j'aligne Koubarsi à sa droite, sans surprise, car je trouve en plus que Koubarsi joue mieux côté droit. En latéral droit, je repartirai sur Koundé titulaire, comme face au Rayo, même si son match était catastrophique, comme le reste de l'équipe d'ailleurs. Mais selon moi, il doit reprendre confiance et du rythme en ce début de saison. Même si Eric fait de bonnes prestations à ce poste, Koundé reste le titulaire principal à ce poste selon moi. Dans le milieu classique, c'est le premier nom que coche Flick lorsqu'il fait sa feuille de match, c'est bien évidemment Pedri. Et à ses côtés, je mettrai Casado,
puisque le Barça devrait prendre aucun risque avec Frenkie qui est légèrement blessé et l'indisponibilité de Gavi durant 3 semaines. Et enfin, devant eux, je partirai avec Fermin au poste de numéro 10 car la performance de Olmo face au Rayo m'a toujours choqué et j'ai encore un peu de mal à m'en remettre. Donc, afin de peut-être réveiller Olmo cette saison, je commencerai avec Fermin titulaire. En attaque, une petite surprise à gauche. Vous remarquez que j'ai mis Rashford à gauche au lieu de Rafinha. C'est tout simplement car, comme je l'ai expliqué plus tôt, Rafinha a joué mercredi matin avec la sélection brésilienne en Bolivie, sur un terrain situé à 4000 mètres d'altitude. Combiné à ça avec un voyage éprouvant, pour moi, il doit clairement commencer ce match sur le banc et ne pas commencer à le fatiguer dès le début de la saison. C'est aussi pour ça que le Barça a recruté un ailier gauche pour justement pouvoir ménager Rafinha. Donc j'aimerais voir Rashford titulaire. En ailier droit, sans surprise, Lamine, qui affiche de très belles stats en ce début de saison, même si lui-même l'a dit, dans le jeu, il doit encore un peu s'améliorer. Et enfin, au poste de numéro 9, le retour de Robert titulaire, et donc Ferran qui retrouve sa place sur le banc. Voilà donc mon 11 idéal pour dimanche, en prenant en compte les blessés, les joueurs fatigués. C'est donc une compo qui tient la route et qui devrait normalement faire le travail face à Valence. En face à Valence, il faudra aussi surveiller quelques joueurs, et en particulier Danjuma et Douro. Les deux joueurs offensifs de Valence sont les plus dangereux côté valencien. Ils ont chacun inscrit un but lors de la victoire de Valence face à Getafe, et Douro reste aussi quand même sur un but marqué face au Barça lors des 3 derniers matchs en Liga. Le Barça lui réussit plutôt bien, donc il faudra le surveiller de très près. On peut maintenant passer à mon pronostic. Je ne m'attends pas du tout à un match facile face à Valence. Le Barça a des absents assez importants, donc Baldé, Gavi, Frenkie, des joueurs un peu fatigués comme Rafinha et même Araujo qui avait aussi voyagé avec l'Uruguay. Tandis que Valence a pu préparer ce match pendant 2 semaines. Le Barça jouera pas au Camp Nou mais dans un stade de 6000 personnes. Et si on s'en rappelle bien, le dernier match du Barça en Liga face au Rayo était assez cataclysmique, tant en termes de jeu que d'état d'esprit. Et d'ailleurs, Flick avait même déclaré après le match que l'équipe devait être plus soudée et s'engager à ses côtés et qu'il n'y a pas de place face à l'égoïsme car l'ego tue le succès et qu'il souhaite des joueurs pleinement engagés. Vous l'aurez compris, tout n'est pas beau au Barça actuellement, il y a quand même pas mal de paramètres à prendre en compte avant ce match, mais je reste persuadé que le Barça peut repartir avec les 3 points et c'est pour ça que je partirai sur une victoire 3 buts à 1 avec des buts de Lamine, de Rashford et de Robert et un but encaissé car l'équipe reste assez fébrile défensivement. Voilà, je pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. On se retrouve très vite pour la vidéo d'après-match en espérant une victoire. A très bientôt. Ciao.